Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de River Valley. Alors, c'est un jeu d'Adam Hill, de Ben Pichbach, de Matt Riddle, illustré par Andrew Bosley. Vous allez pouvoir y jouer de 1 à 5 joueurs. Il y a vraiment un mode solo à l'intérieur à partir de 8 ans, des parties d'environ 25 minutes et c'est édité chez Allplay. Vous allez voir que le jeu est très joli et nous allons incarner des gens qui ont une verrerie. On va récupérer des éclats de verre dans la rivière et on va essayer de les mettre au niveau de notre verrerie pour marquer un maximum de points. À chaque fois qu'on va récupérer des morceaux de verre, on viendra les stocker ici. Si jamais ils sont de la même couleur, on va créer des colonnes par couleur. Si jamais c'est de couleurs différentes, eh bien on va créer de nouvelles lignes. Comment ça va se passer ? Au niveau de la mise en place, c'est plutôt simple. Vous allez prendre les tuiles rivière, vous allez les mettre comme vous voulez, et en fonction du nombre de petits rochers qui s'y trouvent, vous allez piocher des éclats, où vous voyez des éclats de verre qui se trouvent ici dans le sac, bien sûr aléatoirement. Donc ici, vous voyez, j'ai deux petits rochers, ben, j'en ai tiré deux, ici j'en ai qu'un, par exemple, j'en ai mis un. Ici, vous allez avoir dans le lac, vous allez des emplacements. Vous allez toujours vous débrouiller pour qu'il y en ait toujours 5. Voilà. Ensuite, chaque joueur va recevoir un plateau. Vous mettrez le plateau de ce côté-là. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, c'est pour le mode solo avec des niveaux de difficulté, ainsi de suite. Donc là, on va le mettre dans ce sens. Chaque joueur va recevoir une petite bourse. Et d'ailleurs, c'est marqué maximum 5. Vous allez voir pourquoi. Chaque joueur va aussi tirer 3 morceaux de verre. Et on va définir un premier joueur. On a défini que c'était ce joueur à gauche. Vous avez un petit marqueur. Alors celui-ci, vous allez sûrement l'oublier pendant la partie. Ce n'est pas très grave. Mais en fait, ce petit marqueur, il va monter au fur et à mesure que vous allez stocker du verre. Si par exemple, j'ai 5 morceaux de verre stockés dans cette zone, hein, pas au niveau de la zone de crue, mais vraiment dans cette zone, je vais mettre mon petit marqueur sur le 5, la petite flèche sur le 5. Ça va servir à quoi? Ben, ça va être ce qui va déclencher la fin de partie. En effet, si un joueur arrive à 17, donc arrive tout en haut, et bien du coup, on va enclencher la fin de partie, mais ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai. Dans ce jeu, vous allez donc devoir collecter des éclats et vous allez marquer des points en fonction des lignes et aussi en fonction des colonnes les plus hautes. Mais attention, seulement les 2 colonnes les plus hautes. Allez, on est parti. Comment ça se passe un tour de jeu? Un tour de jeu, c'est soit je décide de prendre, vous voyez, des éclats dans la rivière, soit je n'ai plus d'éclats dans ma bourse et je vais récupérer des éclats dans le lac. Au début, on en a, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer dans la rivière. Pour récupérer dans la rivière, on a 2 possibilités. Vous voyez, on a des formes au niveau de nos éclats. Et bien, les formes, c'est ce qui sont indiqués ici, vous voyez. Tac, 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 tac. Quand on va jouer une forme, si par exemple je décide de jouer la même forme, je vais venir la positionner sur la tuile qui correspond. Et ça me permet de prendre soit à droite, soit à gauche de cette tuile. Donc là, je pourrais prendre ici, ou je pourrais prendre ici, et je prendrai les 2 morceaux de verre. D'accord? Si jamais j'étais ici avec, par exemple, mon triangle, je venais ici, je pourrais prendre que à gauche. Bien sûr, on ne peut pas prendre ce qui se trouve dans le lac, sinon ça serait trop facile. Autre possibilité, j'ai très envie de récupérer ce qui se trouve ici, mais vous voyez, je n'ai pas les bonnes formes. Dans ce cas-là, si vous avez 2 formes identiques, pas forcément de la même couleur, c'est le cas là, je vais pouvoir les positionner pour récupérer celle-là. Donc par exemple, j'ai envie d'avoir cela, je vais venir positionner, vous voyez, mes 2 formes identiques, ça va me permettre de récupérer ces 2 éclats. Les éclats, je vais venir les positionner. Est-ce qu'ils sont la même couleur? Non. Donc, je vais continuer ma ligne. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est très important. C'est que ici, vous avez le niveau de rareté. Les blanches et les violettes, c'est commun. Donc, on va en retrouver facilement. Par contre, vous voyez, les jaunes et les oranges, ça va être compliqué. Pour marquer des points, vous allez voir qu'une colonne, vous voyez, si jamais je remplis entièrement cette colonne, c'est 5 points. Par contre, si j'arrive à allonger mes lignes et remonter sur cette colonne-là, vous voyez, c'est 35 points. C'est quand même plus intéressant. Et donc là, je vous laisserai réfléchir, mais ça a une vraie importance comment vous allez mettre vos petits jetons. Ce joueur a fini son tour. Là, comme il a pris ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va imaginer que la rivière défile. Donc du coup, on va enlever cette tuile, la mettre au début. On va venir remettre, bien sûr, des éclats. Et pour remettre des éclats, on ne regarde plus ce coup-ci les petits rochers qui s'y trouvent ici. On va regarder les rochers, le nombre de rochers qui se trouvent sur la tuile d'avant.
Donc là, en l'occurrence, 2. Et donc, je vais vous mettre, hop, 2 éclats. Et tout simplement, on va passer au joueur suivant. Le joueur suivant va, par exemple, il a cette forme-là. Il va, par exemple, il aimerait bien récupérer ça, mais il ne peut pas. Vous voyez, ah si, je peux. Je vais donc dépenser 2 formes identiques pour récupérer l'intégralité de cette zone. Je vais venir les positionner. Il n'y a aucune couleur pareille, donc bon, là je joue vite, mais je ne regarde pas trop la rareté, mais c'est quand même important. Et je vais, hop, comme j'ai vidé ici, prendre cette tuile, la décaler. J'en mets combien? 2, parce qu'il y a 2 petits rochers. Et juste avant, on n'oublie pas, ce que je vous ai dit, on a tendance à l'oublier, c'est que là, il y en a 2 ici, donc j'ai monté le petit curseur à 2. J'en ai 4, je mets le petit curseur à 4. Et on passe au joueur suivant. Le joueur suivant, il a encore le choix. Il pourrait tout à fait décider de prendre d'autres verres ici. Il a un petit triangle, donc je pourrais le positionner là pour récupérer ça. Mais ça ne m'intéresse pas beaucoup. J'aimerais récupérer d'autres éclats. Pour récupérer des éclats, vous venez au niveau du lac, ça c'est l'autre possibilité, et vous en prenez 4. Donc je vais prendre celui-ci, par exemple, celui-ci, 2, 3 et 4. Je viens les stocker dans ma bourse. Attention, elle est limitée à 5 emplacements. Si jamais j'en avais déjà et que je voulais en prendre, dans ce cas-là, tout ce qui est en surplus, je viendrai le mettre ici dans ma zone de crue et ça me ferait des points en moins, moins 3 points par éclat positionné ici. Donc, vous dire qu'il va falloir faire attention. Là, maintenant, on vient de faire ça. On vient aussitôt remettre les éclats qui manquent et on passe au joueur suivant. Le joueur suivant, il a cette forme-là, il vient donc ici, et il a envie de récupérer cela. Il va donc, hop, récupérer cela. Attention, le jaune, on en a déjà. Ça, c'est une nouvelle couleur. Et donc, du coup, je vais mettre ça. On enlève ça, on pousse, vous l'aurez compris. On en met combien? 2, parce qu'il y a 2 petits rochers. Et ça repart au joueur suivant. On va continuer comme ça. Attention, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, je passe à 7. On va continuer comme ça et on va avancer un petit peu dans la partie pour voir comment ça se passe. On imagine que c'est à ce joueur de jouer. Il a par exemple envie de récupérer les 2 blanches, ça l'arrangerait bien. Donc du coup, il met hop, un petit éclat ici pour récupérer ce qui est indiqué ici. Il était déjà à 15, là il en rajoute 2. Vous l'aurez compris, ça fait 17. Dans ce cas-là, on enclenche la fin de partie. Comment ça va se passer? Tout d'abord, on va vérifier si les gens ont au moins 3 éclats dans leur sac. Si ce n'est pas le cas, ils vont hop, remplir leur bourse de façon hop, à avoir 3 éclats. Ensuite, on va faire en sorte que tout le monde ait joué le même nombre de tours. C'est lui qui a commencé. Lui, il a donc un tour en moins. C'est à lui de jouer. Il va donc, par exemple, alors hop, on n'oublie pas de faire ça. On met un éclat. Il va jouer, alors là, je joue c'est pas du tout réfléchi. Je vais donc prendre ça. Je viens positionner celui-là ici et le bleu, ça tombe bien. Je viens, hop, faire ça. Et là, on fait un dernier tour. Donc, c'est à ce joueur de jouer. Il va par exemple décider, je ne sais pas, de mettre 2 triangles ici pour récupérer ce rose. D'accord, c'est pas forcément bien joué, mais c'est juste pour vous montrer. On en remet 2. Et on passe à ce joueur. Ce joueur va par exemple décider de jouer celui-ci pour récupérer hop, un jaune et un vert. Voilà, on a fini. Et donc maintenant, on va compter les points. On va regarder les lignes et les colonnes. Alors, je vous montre un petit peu comment ça se passe. À chaque fois qu'on va commencer une ligne qui commence par la gauche, on va compter des points. Si par exemple, elle est complète, vous voyez, ça me fait 22 points. Imaginons que j'en ai que 3, vous voyez, ça me ferait 4 points. Alors ici, celle-ci est complète, ça marque 22 points. Celle-ci, vous voyez, ici, il y a un trou, donc on ne compte que ces deux-là, ça fait 2 points. Et celle-ci, 1 point, 1 point, 1 point. Ensuite, on va regarder les colonnes, mais on va en prendre que 2, les 2 plus grandes colonnes. Celle-ci, c'est facile, c'est la plus grande. Donc, du coup, on va marquer ce qui est indiqué dessous, 5 points. Et ensuite, vous voyez, il a 3 colonnes de même hauteur. Dans ce cas-là, je vous l'ai dit, on prendra la colonne la plus à gauche. C'est dommage pour lui, il marquera que 12 points. On enlèvera aussi
tous les éclats qui se trouvent dans la zone de crue, moins 3 par éclat indiqué, et donc on va compter. Ça va faire un total de 41 points. On va regarder l'autre joueur. Ici, l'autre joueur, il a bien une ligne complète, il marque 22 points. Ici, au niveau, est-ce qu'il marque? Non, parce que vous voyez que sur les autres lignes, il n'a rien au début, donc ça ne compte pas. Au niveau des colonnes, la plus grande colonne, vous voyez, c'est celle-ci, il va marquer ce qui est indiqué dessous, c'est 20 points. Et la deuxième plus grande colonne, vous voyez, c'est pareil, il en a 3 identiques, donc on prendra la plus à gauche. Il va marquer 6 points. Ça fait un total de 48 points. Ce qu'il y a ici, ça ne compte pas. Hein, ce que vous auriez dans votre bourse, ça ne rapporte pas de points. Le joueur qui a le plus de points, c'est le joueur de droite avec 48 points. Bravo, il a gagné la partie. Alors vous avez vu, ça va être un jeu stratégique. Il va falloir faire attention à ne pas faire de cadeaux à l'adversaire quand on laisse des éclats, parce que lui, il va en profiter. Il faudra être malin, parce que si par exemple ce joueur-là venait à récupérer d'autres roses, du coup, il serait obligé de le mettre. Vous voyez, il ne pourra plus les stocker, donc il serait obligé de perdre des points en le mettant dans la crue. Et si jamais vous voulez jouer en solo, derrière les plateaux, vous allez voir qu'il y a des niveaux de difficulté avec vraiment des nouvelles règles. Il faudra lire ce qui est indiqué ici, mais c'est plutôt très sympa. On a du beau matériel. Moi, je vous conseille de l'essayer. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et à mettre des petits commentaires. Allez, ciao, ciao les amis.